Depuis 2017, Félix Tshisekedi traverse la politique congolaise comme un homme constamment annoncé perdant. Accords piégés, alliances explosives, trahison interne, pression régionale et internationale. Les scénarios contre lui se sont multipliés, mais les chutes annoncées n'ont jamais eu lieu. Développement. Les faits, chronologiquement. À Genève, Félix Tshisekedi retire ses signatures d'un vote qu'il juge truqué, estimant avoir été roulé politiquement. Beaucoup annoncent discutant sa fin. Pourtant, ce retrait fonctionne et le maintient dans le jeu politique. Victoire numéro 1. Il se rend ensuite au Kenya et conclut l'alliance cash avec Vital Kamerhe, une coalition décisive qui le conduit directement au pouvoir. C'est sous cette alliance qu'il devient candidat officiel et qu'il remporte la présidentielle. Victoire numéro 2. Après son accession au pouvoir, fait troublant, l'alliance cash disparaît plus tard sans retrait formel de signature, sans affrontement politique majeur, sans effondrement institutionnel. Pour certains observateurs, Dieu s'en est chargé lui-même. Victoire numéro 3. Arrivé à la tête de l'État, il s'engage dans l'alliance FCCCA-CH avec Joseph Kabila, ennemi historique de son père. Puis il s'en retire politiquement, sans chaos national. Et pour ses partisans, le ciel est d'accord avec lui. Victoire numéro 4. Il renverse ensuite les rapports de force au Parlement, écarte Janine Mabunda à l'Assemblée nationale et Tamboué Mouamba au Sénat, affaiblissant durablement les bastions de l'ancien régime. Victoire numéro 5. Toutes les tentatives de déstabilisation, de déchéance ou d'isolement échouent, malgré les soupçons de trahison dans son entourage et dans l'armée. Victoire numéro 6. En 2023, il affronte Moïse Katumbi et conserve le pouvoir lors de la présidentielle. Victoire numéro 7. Analyse percutante. Le basculement international. Sur le plan régional, les négociations d'Angola avec Paul Kagame n'aboutissent pas. Les signatures sont évitées, puis survient Washington. À la Maison-Blanche, Félix Tshisekedi signe. Donald Trump gronde Kagame. Dans la foulée, la Chine et la Russie condamnent Kagame. Kagame accuse alors Tshisekedi de mentir aux Occidentaux, affirmant qu'il finisse par répéter son récit. Et les faits interpellent. Quand Tshisekedi accuse 10 millions de morts, Washington reprend. Quand Tshisekedi accuse 20 millions, Washington ajuste. Victoire numéro 8. Chute. Interrogation incontournable. Qui est réellement Félix Tshisekedi? Un extraterrestre? Ou un homme avec une mission divine, créé pour survivre à tout? Foi. La Bible est la stratégie divine. Beaucoup de gens doutent de la Bible. Moi, je pense que la Bible a raison. Elle dit: quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Sans oublier que la même Bible dit: j'envoie mon ange devant toi pour te guider, je serai ennemi de tes ennemis et adversaire de tes adversaires. Tout le lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Question: Tshisekedi foule ses pieds, la Maison-Blanche, et il possède toute l'administration américaine. Il foule ses pieds le Qatar, et c'est la même chose. Qui a oublié que Tshisekedi a de très bonnes relations avec Vladimir Poutine? Ici encore, Dieu utilise Joseph Kabila, ennemi historique d'Étienne Tshisekedi, pour devenir allié de Félix Tshisekedi et lui permettre d'accéder officiellement au pouvoir sans prendre les armes. L'Europe cria alors au scandale, parlant d'un compromis à l'africaine. Coalition. Les alliances qui dépassent les clivages. Puis, à un moment ou à un autre, Katoubistes, Kabilistes, Fayoulistes et bien d'autres ont tous, un jour, coalisé avec Tshisekedi. Comme pour accomplir une autre écriture, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Il y a une force qui coordonne tout. Résilience, la force d'un calme apparent. Même quand Tshisekedi semble coincé, il reste calme. Le monde le croit fini. Et un matin, ou un soir, tout redevient en sa faveur. Les preuves sont là. Vraies questions. À vous de juger. Alors posons les vraies questions. Les États-Unis étaient-ils alliés de Kagame avant Tshisekedi? Oui ou non? Le Qatar était-il allié de Kagame avant Tshisekedi? Oui ou non? L'armée,
la police, l'immigration, le Parlement, la justice. Tous ces appareils de contrôle total étaient-ils entre les mains de Joseph Kabila? Oui ou non? Jugement. Le phénomène Tshisekedi. Il y a assez de choses incontestables. Je suis fatigué de les citer, je vous laisse juger et me dire quel est réellement ce phénomène qu'on appelle Félix Tshisekedi. Réflexion. Le calendrier du M23. Le M23 devait-il être à Kinshasa avant le 30 juin, oui ou non? Après l'échec de cette échéance, devait-il être présent avant la fête de Noël, oui ou non? Partagez et réagissez. À vous les réponses, à nous la réflexion. Partagez cette vidéo pour que les autres viennent répondre à nos questions. Merci et à bientôt.